Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger ce problème de géométrie. ABC est un quadrilatère convexe inscrit dans un cercle est tel que AB égale BC égale à AD plus CD. On note alpha l'angle BAD et D la corde AC. Montrer que l'aire du triangle ABC est égal à 1 demi de D carré sinus alpha. Donc, on va proposer ici une solution. Donc, solution. Alors, nous allons faire un rappel sur les calculs d'air avec le triangle parce qu'on aura à l'utiliser beaucoup ici. Donc, si on a un triangle M, N et P, à quoi est égal l'aire de ce triangle? Donc ici, c'est l'angle qu'on a ici, c'est l'angle en M. Alors, vous voyez bien que l'aire de ce triangle, on peut faire ici une certaine projection. Voilà, on projette donc P orthogonalement. En projetant P orthogonalement, donc ceci est une hauteur associée au côté MN. Alors, donc l'aire, on va noter ça l'aire de MNP est égal à 1 demi de la base MN multiplié par la hauteur. Multiplié par la hauteur ici. La hauteur ici, c'est ça H. Mais H ici, c'est égal à MP. Donc, multiplié par MP sinus de l'angle en M. Multiplié par MP sinus de l'angle en M. Alors, donc ça veut dire que c'est comme si on multipliait les côtés MN et MP multipliés par effectivement le sinus de l'angle. Effectivement, parce que sinus de l'angle en M, c'est égal à côté opposé, donc c'est H sur hypoténuse. L'hypoténuse, c'est MP. Donc, ça veut dire que H est égal à MP sinus de M. Voilà, donc ceci étant, maintenant, nous allons continuer. Alors, ce que nous allons faire, c'est d'abord calculer, donc on va calculer de deux manières différentes, l'aire du quadrilatère. L'aire du quadrilatère ABCD. A, B, C, D. L'aire de ce quadrilatère-là, on sait que c'est... là, on peut utiliser cette... on peut tracer ici. Voilà, on trace DB. Donc, c'est l'aire là, c'est l'aire de deux triangles. Donc, c'est la somme des aires. Excusez-moi, avec le crayon noir. Donc, c'est l'aire de ABD plus l'aire de BDC. Alors, maintenant, l'aire de ABD, n'est-ce pas, fait intervenir notre angle alpha. L'aire de ABD. Donc, voici l'angle alpha. Par définition même, par hypothèse, voici l'angle alpha. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va donner 1 demi de AB multiplié par AD
multiplié par le sinus de l'angle alpha, plus, en fait, l'aire de l'angle BDC, l'aire de l'angle BDC également. Vous voyez bien que là, on peut considérer cet angle-là. Donc, comme nous sommes sur un cercle, voilà, et que le quadrilatère est convexe, donc ces angles opposés là sont supplémentaires. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons? Donc là, c'est pi moins alpha. Pi moins alpha qu'on voit ici. Donc, l'aire de BDC est égal à CB que multiplie CD sinus de pi sur 2 moins alpha. Mais sinus de pi sur 2 moins alpha, nous savons bien que c'est sinus de alpha, d'après les formules trigonométriques. Donc là, ça va nous donner quoi? Donc ceci va nous donner, remarquons bien que par hypothèse, AB est égal à BC, est égal à petit a. C'est ce qu'on a noté petit a. Donc ça va donner 1 demi de petit a facteur de AD sinus de alpha plus, donc CB également, c'est petit a. Donc petit a que multiplie 1 demi de petit a. Donc là, il manque 1 demi. Hein, 1 demi. Voilà, 1 demi de petit a facteur de multiplié par CD, n'est-ce pas? CD, et on a sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est tout simplement sinus de alpha. Ce qui donne finalement 1 demi de A sinus de alpha que multiplie AD plus CD. Mais AD plus CD, par hypothèse, c'est petit a. Donc, ça va donner tout simplement, donc comme c'est petit a, donc ça donne 1 demi de A au carré sinus de alpha. Donc, voilà cette première façon d'exprimer cette terre-là. Donc, là, je vais noter ça, étoile, j'en aurai besoin pour cette terre. Donc, remarquons que l'aire de ABCD est égal à 1 demi de A carré sinus de alpha. Donc là, c'est la première égalité que nous avons. Donc, si nous déplaçons ici la figure, voilà, on va déplacer la figure ici parce qu'on en aura besoin. Voilà, on déplace ici la figure. Bien, maintenant, on va calculer cette terre-là d'une autre façon. L'aire de ABCD est aussi égal à, donc maintenant, on va faire le découpage. Donc, c'est l'aire de ABC. ABC, n'est-ce pas? Plus l'aire de DAC. Plus l'aire de DAC. Voilà, donc c'est la somme des aires de ces deux triangles. Mais l'aire de ABC, remarquons que cet angle-là, on l'a appelé θ. Cet angle-là, on l'a appelé θ. Et comme on a vu, donc AB égale à, donc égale à BA égale à BC égale à A. Donc ça va donner 1 demi de A carré sinus de θ. Plus l'autre angle là, donc ici on voit ce qu'on voit ici, cet angle là, puisque nous sommes sur un cercle. Le quadrilatère est inscrit
sur ce cercle. Donc, ces angles opposés-là sont supplémentaires. Donc, ici, nous avons pi moins θ. Voilà, pi moins θ. Donc, l'angle en D. Donc, plus, donc, DA, donc, ou bien AD. Donc, on va mettre, donc, DA fois DC fois DC. Donc, il y a toujours le 1,5 que j'oublie. 1,5, donc, de DA fois DC et sinus de pi sur 2 moins θ. Donc, c'est la même chose que sinus de θ. Donc, on met directement sinus de θ. Et là, donc, ça donne 1,5 donc, de sinus θ. On peut mettre ça en facteur. Facteur de A carré plus DA fois DC. Alors, donc, on vient d'avoir une autre formule de l'air. Donc, là, donc, c'est l'air de ABCD, qui est également égal à ça. Donc, il y a là ces deux étoiles. Donc, en utilisant étoile et deux étoiles, nous allons avoir une égalité. N'est-ce pas? Donc, étoile et deux étoiles impliquent que, voilà, il y a les 1,5 qu'on va simplifier. Hein. Donc, 1,5 de A carré sinus de alpha est égal à 1,5 de sinus alpha facteur de A carré plus DADC. Donc, en fait, on simplifie les 1,5 donc on aura A carré sinus de alpha est égal donc à A carré plus DA fois DC sinus de θ. Voilà donc ce que nous obtenons. Et cette dernière inégalité-là, on va l'appeler, cette dernière égalité, donc on va l'appeler, voilà, 1. Bien. Alors, maintenant, nous allons à partir de là utiliser la formule d'Al-Kashi. Voilà. Donc, formule, en utilisant comme outil formule d'Al-Kashi dans le triangle DAC. Dans le triangle DAC. Donc, que dit la formule d'Al-Kashi? On peut dire donc que D est carré, parce que vous n'oubliez pas que AC égale D, AC égale D par hypothèse. Donc, nous avons la formule d'Al-Kashi dit quoi? Que AC carré, c'est-à-dire D carré, c'est-à-dire D carré, est égal à DA carré, DA au carré, plus DC au carré, moins 2 fois DADC, DA fois DC, cosinus de, l'angle, on avait dit que c'est pi moins θ. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que, on peut dire donc que D carré est égal à
dA carré. Bon, dA carré. Donc là, je vais voir comment l'écrire autrement. Donc ça, c'est égal à dA plus dC. Voilà, le tout au carré, mais moins 2 fois dA dC. Voilà, si je développe, je vais avoir ça. Je vais avoir ce qui est là. Ensuite, moins 2 fois dA dC. Bon, cosinus de pi moins θ, c'est moins cosinus de θ. Donc, je vais récupérer je vais mettre donc ici plus. Donc, c'est, parce que c'est moins cosinus de θ, donc je vais mettre là, c'est cosinus de θ. Voilà, maintenant, donc là, on a d carré égale, mais là, c'est a carré, parce que dA plus dC, c'est a. Donc là, ça va donner a carré, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, je peux dire que c'est, voilà, qu'est-ce que ça va donner? On peut factoriser par 2 fois, moins 2 fois dC. Moins 2 fois dC. Voilà, donc, ou bien, on va dire, voilà, moins 2 fois. Donc, je peux mettre ou bien plus, voilà, je vais mettre plus 2 fois dA dC, facteur de, donc là, je vais mettre moins 1, donc moins 1 plus cosinus de θ. Voilà, de plus, maintenant, si on utilise la formule d'Al-Kashi, toujours d'Al-Kashi, dans le triangle ABC, donc nous aurons d carré, toujours on va calculer d carré, donc d carré est égal à a carré, là on y va directement parce que BA égale A, BC égale A, plus a carré, moins 2 a carré, cosinus de l'angle θ. Donc ce qui implique donc que d carré est égal à 2a carré moins 2 a carré cosinus θ. Donc, ce qui va nous donner donc d carré est égal à 2 a carré facteur de 1 moins cosinus θ. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc là c'est a carré. Donc ça veut dire que d carré sur a carré est égal à 2 facteur de 1 moins cosinus θ. Bien, maintenant vous voyez qu'on peut améliorer cette relation-là, la relation qu'on voit ici. La relation qu'on voit ici dit quoi? On a d carré, on peut l'écrire comme ça, d carré égale a carré moins, je vais mettre un moins devant, moins
moins dA fois dC. Maintenant, facteur de cette fois-ci, comme j'ai mis moins, donc il y aura un 2, n'est-ce pas? Multiplié par 2, facteur de, n'est-ce pas? 1 moins cosinus θ. Voilà. Donc là, nous savons que donc ceci va donner quoi? A carré moins dA fois dC. Et je remplace 2 facteurs de 1 moins cosinus θ par sa valeur, donc multiplié par d carré sur A carré. Donc voilà ce que cela donne. Donc ceci veut dire quoi? Donc ceci implique que si je transpose d moins d que dA, donc ça va donner donc dA dC, facteur de d carré sur A carré est égal à A carré moins d au carré. Voilà, tout ceci c'est pour avoir dA, donc ça implique que dA dC égale, je multiplie par l'inverse qui est là, donc l'inverse pour avoir directement, est égal à donc A carré sur D carré, facteur de A carré moins D carré. Donc ce qui est égal à, donc ça va donner A4 sur D carré, je développe, moins A carré. Donc voilà ce que cela donne. Maintenant, on va utiliser la première relation, la relation que j'avais notée 1. Cette relation-là dit quoi? Donc, c'est cette relation-là que je vais maintenant utiliser. La relation que vous voyez ici. Alors, cette relation, elle dit quoi? Elle dit A carré sinus alpha, A carré sinus de alpha est égal à, donc je recopie la relation, est égal à A carré facteur de A carré plus dA fois dC. Je pense bien que c'est sinus θ. Voilà, sinus θ. Sinus θ. Voilà ce que dit la relation. Bien, maintenant on va remplacer effectivement DADC par sa valeur. Donc ça veut dire donc que A carré sinus de alpha est égal à quoi? Donc là, ça va donner A carré. Je remplace DADC par sa valeur. DADC, ça donne, c'est moins A carré plus A4 sur D carré. N'est-ce pas? Donc, facteur de sinus de θ. Donc, ça veut dire que A carré sinus de alpha est égal à, voilà, est égal à A4. Donc, ça, c'est A4. C'est égal à A4 sur D carré, n'est-ce pas? Sinus de
de θ. Bien, maintenant multiplions. On peut multiplier partout par d carré, donc on aura d carré a carré sinus de alpha est égal à A4 sinus de θ. Et on simplifie. En simplifiant par A carré, nous aurons D carré sinus de alpha est égal à A carré sinus de θ. Bien, mais A carré sinus de θ, c'est quoi? A carré sinus de θ. A carré sinus de θ, vous voyez bien que si nous déplaçons ici notre figure, on va déplacer la figure pour voir est-ce qu'on peut voilà. Donc là, en réalité, voilà, déplaçons la figure pour voir. Voilà, ici nous avons la figure sans les éléments, mais A carré sinus θ. Donc là, si je veux, là je peux écrire donc 1 demi, je peux multiplier par 1 demi de D carré sinus alpha est égal à 1 demi de A carré sinus de θ. Mais A carré sinus de θ, comme on l'avait vu, c'est l'aire du triangle ABC. Voilà, l'aire du triangle ABC. Donc ça, c'est R de ABC. D'où R de ABC est égal à 1 demi de D carré sinus de alpha. Où alpha, c'est l'angle formé ici, c'est l'angle ADC. Voilà. Donc voici alpha. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.